Bonjour à tous, bienvenue au Petit Bonheur de Mars. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est que comment faire une carte cadeau pour mettre une petite carte, parce que autant les jeunes que les moins jeunes, les gens aiment beaucoup des petites cartes pour mettre dans leur iPhone, leur iPad ou quoi que ce soit. Même moi, pour aller chez Tim, j'étais bien contente de l'avoir. L'idée vient de... Je cherchais et je ne trouvais pas mes grandeurs. Une journée, j'ai parlé avec ma soeur Anne-Marie qui fait aussi de l'artisanat. Elle me dit, je suis en train de faire des cartes cadeaux, regarde ce que je suis en train de faire. Elle m'a montré une carte qu'elle avait faite. Puis, on s'est échangé des choses et elle m'en a envoyé une. J'étais bien contente parce que là, j'ai dit, je vais avoir les grandeurs. Et à ce moment-là, puis elle, ce qu'elle a vu, elle a eu la chance d'aller chez Dolorama puis d'avoir une carte 3 par 6. Ce que j'ai regardé et que je n'ai pas trouvé. Là, j'étais un petit peu dans le pétrin. À ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que à partir de sa carte, qui avait les grandeurs, j'ai dit, moi, je vais m'en faire comme je veux, à la grandeur que je veux, un plus petit. On a chacune nos idées, on les échange, c'est ça qui est intéressant. Quand on a quelqu'un avec qui on peut changer nos idées, ça donne ah ben moi j'aimerais ça, toi comment tu fais ça? Ça nous donne encore plus de création. À ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que à partir de sa carte, comme ça, j'ai rapetissé pour arriver à ce que je pouvais faire, moi, une carte cadeau plus petite. J'ai pris comme grandeur 7 pouces et demi. Je vais vous montrer. J'ai pris 7 pouces et demi. Voilà. Par, ici, elle a 4 pouces. 4 pouces et 2 lignes. Mettons qu'on met 4 pouces et quart. À partir de là, j'ai coupé plein de cartons. Vous voyez, de toutes les couleurs. J'ai coupé des cartons, puis je me suis dit, je vais y aller étape par étape. Un coup que mon carton était découpé, j'ai regardé la grandeur qu'elle avait mis à partir de son 7 pouces et demi. Elle a mis 2 pouces et 3 quarts, mais il ne faut pas se tromper. C'est 2 pouces et 3 quarts, ici, mais il ne faut pas tourner notre feuille, notre carton, puis 6 pouces. Alors, elle a fait des lignes pour plier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la même chose. Je me suis dit, je vais essayer ça. Pourquoi je ne le ferais pas? Un coup que j'ai eu ma grandeur de carte, j'ai pris ma carte et je l'ai fait. Moi qui n'aime pas travailler avec la colle, je travaille toujours avec mes petits double face, mes petits rouleaux double face. Je trouve que j'aime ça. À partir de là, j'ai dit, ici, elle a mis un petit carton. Moi, j'aime mieux mettre, c'est chacun son goût, là. Elle aime mettre les petits cartons. Moi, j'aime mieux mettre une petite feuille. Ma petite feuille, elle a 4 pouces et demi par 3. Voyez-vous ici. J'ai pris un rouleau double face, j'en ai mis jusqu'au bout. Et là aussi. J'avais fait moitié, j'arrêtais là, puis ensuite j'en faisais. Je me suis dit, pourquoi me compliquer la vie? J'ai fait, je vais vous montrer. À partir de là, j'ai fait attention et j'ai été mettre mon petit papier pour que les gens puissent écrire un petit mot. Puis ici, j'ai toujours mon carton, mon double face. Ce que j'ai fait, c'est que je le tourne
je le plie et ça vient coller pour que je puisse mettre ma carte. C'est beau ça, là, c'est intéressant. À partir de là, je me suis dit, tiens, je vais la plier comme ça. Ma carte est faite. Si je dépasse un petit peu, c'est toujours de l'artisanat. Je regarde, je suis assez précise dans ce que je fais. Je vais couper le surplus. Ça paraît pas. Puis, voyez-vous, c'est là. Un coup que ça, c'est fait, là, ben, il faut que je décore ma carte. Je suis partie d'ici, j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais mettre sur cette petite carte-là. Je me suis dit, tiens, si je trouvais pas, si je mettais pas un petit carton de couleur pour aller avec mon rouge, puis faire vert, on peut mettre ce qu'on veut, là. Fait qu'à partir de là, ce que je fais, c'est que je prends toujours mon rouleau double face que je viens placer ici. Je replace ici. Voilà. Je fais attention, j'enlève le premier. Tout simplement parce que je veux m'aligner comme il faut. Je vais regarder où je peux. Parce que si je fais la gaffe, mon carton est fini. Puis ça ne m'intéresse pas de perdre pour rien. À ce moment-là, un coup que mon carton est bien fait, bien mis, j'enlève l'autre côté. Et puis voilà, j'ai mon fond de carte. Là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je mets après ça? Ça me tentait de faire comme un petit 3D. Mais on sait qu'on peut, j'en ai des 3D, c'est pas là le problème, mais je veux toujours me créer autre chose. J'ai été me chercher un petit bonhomme, comme ça. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai enlevé. Vous voyez? Puis, c'est sûr qu'on étampe comme ça. Quand on va l'étamper comme ça et non comme sur cette face-là. Je suis allée tout simplement faire le contour. Ce qui m'a donné ceci. J'ai découpé. À partir de là, j'ai coloré mon petit bonhomme. Et puis, je vais le coller ici. Mais, moi, j'aimerais faire un peu de 3D. J'ai pris ici des petits collants que je vais placer un peu partout. Je suis assez généreuse dans mes petits collants parce que je me dis il faut en mettre. Si on veut que ce soit quelque chose de bien, on en met. Je décolle toujours mes petits collants. Des fois, ça ne veut pas toujours venir, hein, c'est petit. Puis il faut les enlever avec les ongles. Et voilà. Il m'en reste un. Voilà. Il est fait. Ce que je fais, c'est que je viens le coller ici. Pour y donner, pour faire un petit 3D. Là, après ça, bon, ben, c'est bien beau tout ça, mais il faut que je fasse autre chose parce que je trouve que là, c'est un peu du n'importe quoi. J'ai la chance d'avoir acheté depuis des années des pilafs. Je me dis, bon, quelle couleur que je serais mieux de faire? Comme je vois que le fond est rouge, je pourrais faire vert, mais je préfère mettre rouge. J'aurais pu mettre or ou argent, ça n'a aucune importance. C'est comment nous, on veut faire notre carte.
ça colle tout seul. Alors, je viens arranger un peu ici. Je coupe. Mais beaucoup de fois, voyez-vous, là, j'ai un petit problème. Est-ce qu'il va aller en bas? Oui. Des fois, ça ne fonctionne pas. Il faut que je prenne un autre pilote, mais je les garde pareil pour faire autre chose. Je vais aller le placer en dessous de mon petit Père Noël, mon pilote. Comme ceci. Voyez-vous, ça commence à avoir un petit peu d'allure. Je coupe le surplus. Si je voulais, je pourrais en mettre aussi ici. Ça serait beau. Je peux peut-être en le faire. Je défais mon pilote. Je viens juste le poser sur le dessus de l'autre. Je donne de la vie à ma carte. Voilà. Je vais faire la même chose, mais là, je vais me placer sur l'autre côté parce que je veux que les petites pointes soient toutes par en dedans. Voilà. Si c'est pas droit, on le rajuste, il n'y a pas de problème, ça se défait bien, puis ça se décolle, puis il n'y a pas de problème, ça se défait très bien. Mon pilote est mis. Je suis contente. J'ai pas de problème. Là, il faut que je fasse autre chose. À ce moment-là, je me suis dit, il faut que je vais mettre un joyeux Noël. J'ai pris un petit carton. J'ai coupé droit. Et puis, je suis venue mettre ici, je vais mettre ici un petit joyeux Noël. Mais, j'aime pas que ce soit juste blanc. À ce moment-là, vous avez dans les grandes surfaces des pastels sèches. Au lieu de mettre de l'encre, je mets du pastel sèche. C'est moins salissant, puis ça fait le travail pareil. Je vais vous montrer. Je suis allée chercher, je vais prendre du rouge. Et puis, je vais vieillir. Je viens vieillir ma petite bannière, comme ça. Et puis, comme je ne veux pas me tromper, parce que des fois, on se trompe, il faut toujours mettre, des fois, je me trompe, puis je le mets sur le mauvais côté. Là, j'ai mis un X pour que mon joyeux Noël, le joyeux Noël, il soit bien étampé. Je prends mon encre. Je vais vérifier si tout est beau. Je vérifie toujours. Et puis, je vais placer mon joyeux Noël. Voilà. Voyez-vous, mon joyeux Noël est ici. Je vais aller le placer, celui-là. Je pourrais faire un 3D aussi, mais je vais le faire juste avec un petit rouleau que je vais coller. Voilà. C'est simple, là. Des fois, ça ne veut pas sortir tout de suite, ces petites choses-là, mais c'est pas grave. Là, j'ai mis mon joyeux Noël. Si je trouve que mon petit bonhomme, il est bien beau, là. J'ai coloré avant, mais je veux lui faire le mettre un peu plus rayonnant. Ce que je fais à ce moment-là, je vais aller chercher un peu de couleur, je vais le faire ressortir. Je cherche, je l'avais ici, et puis je veux lui mettre du brillant. Qu'est-ce que je mets comme brillant, qu'est-ce que je mets pas comme brillant? Je vais aller lui mettre un peu de brillant ici. Si vous voyez, tout le petit vert va changer, puis il va avoir un peu de brillant. Ça vient tout de suite changer ma carte.
pour faire que si je veux que ça soit encore plus, que le monde le voit plus, puis que ça soit attrayant, je viens mettre un peu de liquide brillant, comme ça, puis je vais en mettre partout sur mon petit bonhomme. Ça, il faut qu'on laisse le temps de sécher. C'est ça le... Mais ça sèche assez vite, il n'y a pas de problème. J'en mets partout. Je m'assure que ça soit bien enligné, qu'il n'y ait pas de petits trous. Voilà. Tout partout où est le rouge. Mais là, je vois que mon petit bonhomme... Ah, je pourrais mettre aussi... tiens, je vais mettre les souliers brillants. Les bottes du Père Noël, on va les mettre brillants. À partir de là, je trouve aussi que j'ai oublié, il y a une barbe, ce Père Noël. Puis, on va y mettre une belle barbe brillante. Avec, mettons que notre Père Noël aujourd'hui, bien, il a pas juste pris du lait. Il a pris d'autres choses. On va y mettre un petit nez rouge. Fait que, voyez-vous, là, je vais aller lui remettre un peu de couleur, pas de la couleur, je vais lui rajouter de la colle un peu plus brillante. Ici, ce que je vois, mon joyeux Noël, il est beau, là, mais en quelque part, je pourrais y faire quelque chose encore de plus beau. Ce que je vais faire, j'aurais pu mettre un joyeux Noël en pilaf, comme ça, là. Pas de problème, c'est l'imagination qui fonctionne. Ici, je me dis, ben là, lui, là, mon joyeux Noël, je vais aller y faire un petit peu de brillant. Puis ensuite, je vais faire d'autres choses. Je vais rajouter du brillant. Voyez-vous, ça fait mieux. Et puis, je vais mettre mon joyeux Noël, je vais le faire comme soulever avec ma petite colle. On appelle ça la colle de précision. Tellement de belles choses maintenant. Voyez-vous, ça vient mettre plus de gaieté à ma carte. Je ferme toujours comme il faut mes flacons, c'est important. Voilà, ma carte est pas mal faite. Mais là, j'ai un problème, c'est que j'ai pas d'enveloppe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la grandeur, j'ai travaillé pas mal et je me suis trouvé un gabarit. J'ai dit, je vais me faire un gabarit moi-même pour que mon enveloppe, ma petite enveloppe, soit est belle, là. On peut regarder, ça se donne bien en cadeau. Puis c'est simple, là. On peut faire n'importe quoi, là, du 3D, n'importe quoi. Puis à partir de vous n'êtes pas obligé d'avoir des découpes. Je la fais moi-même, ma découpe, pour faire mon 3D. À partir de cela, mon petit... je vais mettre un petit quelque chose pour que vous puissiez le voir. Parce que là, c'est comme ça. À partir de là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une grandeur. J'ai dit, je vais faire une bonne petite grandeur pour que mon enveloppe puisse entrer. Voyez-vous, j'en ai un ici. Mon enveloppe, il faut 40. À ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher mes grandeurs. Ma grandeur
mon enveloppe comme telle, c'est pas dur, là. Ma grandeur est de 8 pouces. À partir de 8 pouces, j'ai été coupée à peu près, j'ai fait une ligne à peu près à 2 pouces et demi moins une ligne, et puis 6 pouces moins une ligne. Faut qu'elle soit plus grande, mon enveloppe, faut qu'elle soit plus grande que ma carte. Puis ici, ben c'est simple, c'est 5 pouces. Puis c'est pas difficile. Les petits bouts ici, on rajoute à peu près un demi-pouce chaque côté. Puis on a, si je sais mes grandeurs ici, c'est sûr que je vais couper ici un petit peu plus long, puis ça va me faire une carte. Ce qui arrive, c'est que ma carte comme telle, si je peux la trouver, j'ai ma carte. J'ai toujours le système qui vient ici, comme ça. Je l'applique. Je me suis trouvé du papier un peu glacé. J'ai pris du 28 livres. Là, j'ai dit, je vais me prendre un papier un peu plus épais parce que au lieu d'un papier ordinaire, j'ai pris un papier un peu plus épais. J'ai été voir avec un monsieur, puis le monsieur, on a regardé toutes les grandeurs, puis on a défait pas mal des petites choses, puis on a décidé qu'il était super gentil. Voilà. Là, j'ai déjà mon enveloppe de fête. C'est beau, ça, là. Franchement, là. Fait qu'à partir de là, ce que j'ai fait, j'ai encore pris, j'ai regardé laquelle qui est la plus grande. C'est celle-là. J'ai fait ici mes deux doubles faces. Comme ça. Je l'enlève. Là, je vais vite, mais je m'applique des fois, quand je suis toute seule, je m'applique un peu plus. Vous voyez, ça fait ceci et puis cela. Puis ici, ben j'ai un petit coton, mais même si je veux, je peux faire la mettre comme ça. Voilà. Ça me fait mon enveloppe. Ce qui arrive, c'est qu'à partir de cette enveloppe-là que j'ai fait, je voulais faire aussi quelque chose qui va aller avec ma petite carte, une petite enveloppe, mettre un petit dessin, parce que je vois que beaucoup de personnes mettent des petits dessins. Je suis allée me trouver un petit bon Noël. Je cherche, puis là, ben, je trouve. Fait que j'ai pris un petit bon Noël, et puis ce que j'ai fait, ce que je vais faire, c'est que mon petit bon Noël, je vais juste venir l'appliquer ici. Puis si je veux, à ce moment-là, je pourrais peut-être juste mettre un petit peu de couleur à mon bon Noël. Voilà. Ça fait une carte qui est personnalisée, puis les gens ben, sont contents de voir qu'on a travaillé un peu pour eux autres. Hein. Je m'en vais toujours avec mes couleurs que j'ai mis. Voilà. Puis si je veux, ben je pourrais mettre aussi du brillant. Un peu de brillant pour faire sortir puis de la colle aussi, mais là je trouve que c'est beau. Fait qu'à partir de ceci, vous voyez, j'ai une petite carte cadeau personnalisée avec une petite enveloppe que j'ai fait moi-même, puis les gens sont contents d'avoir ça.
Puis, voyez-vous, j'en ai fait une bonne fête. Ce que j'ai fait, par contre, un coup que moi, je fais beaucoup à la fois. C'est pas toujours intéressant, là, commencer à faire 4, puis j'en fais une, j'en fais une autre, tout ça. J'en fais beaucoup, j'ai prépare, puis ensuite, ben, je m'amuse à faire les dessins, ce que je veux faire. Puis, que je regarde combien j'ai de cartes, ensuite, je fais des enveloppes que j'ai fait moi-même. Fait qu'à ce moment-là, on a de l'agrément. Je vais vous montrer. Je n'ai pas travaillé beaucoup sur mes cartes parce que je fais d'autres choses. Là, je commence mes cartes. Puis j'ai fait, voyez-vous, à celui-là, j'ai mis ça. À celui-ci, j'ai mis cela. Puis, j'en ai un autre que j'ai mis du jaune. Je vais vous montrer. Là, je suis en train de les faire. Puis, je pense que ça va être... les gens vont apprécier. Jaune. Et puis, j'ai été mettre... Je voyais qu'il y avait du rouge. J'ai dit, tiens, je vais aller me mettre un peu de rouge et puis du jaune avec une petite cloche. Ça fait très personnalisé. Puis, les gens apprécient. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, beaucoup de bonheur à faire vos petites cartes. Alors, au revoir. Bienvenue. Puis je vous remercie d'avoir écouté les petits bonheurs de Mars. Au revoir.